Radio J. Le 10-11, Lise Goodman. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Goodman. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'Écuge avec Jean-François Strouf, qui en est le secrétaire général adjoint. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise, avec toujours autant de plaisir. Alors, un programme incroyable. On commence dès ce soir par un classique à l'Écuge avec Célia Oneto Ben Saïd. Et c'est un truc assez incroyable. C'est le lancement parisien du disque Echoes, qui est paru le 3 avril 2026 autour de l'œuvre de Philip Glass. Et c'est un truc assez prodigieux puisqu'on parle énormément de Célia Oneto Ben Saïd. D'ailleurs, on a, je pense, déjà fait le plein du plein. Je ne sais pas s'il reste encore des places. Oui. Et comme vous savez, la règle du jeu, c'est quand on doit assister à une activité à l'Écuge, On réserve. Réserver. Quelquefois, on trouve porte close. Oui, Sinon. écuge.fr. Et donc là, c'est donc ce soir à 20h, ouverture du bar et des boissons à 19h, et puis un bon moment avec un entracte, parce que c'est vraiment une œuvre assez exceptionnelle, avec beaucoup de très bonne musique, en parlant de Philip Glass, qui étonne par son ouverture d'esprit, sa curiosité et sa capacité à avoir abordé tant de formes différentes, de l'opéra à la musique de film, en passant par le piano. Et Célia Oneto Ben Saïd de nous dire « J'ai la chance d'avoir enregistré un projet de grande ampleur monographique sur ce compositeur, avec à la fois l'intégrale de ses études pour piano, mais également des titres incontournables de son catalogue, figure pionnière du minimalisme et du courant répétitif américaine. Sa musique hypnotise, me fascine et j'ai à cœur de le faire rayonner au plus grand nombre. Et c'est ce soir à l'Écuge que ça rayonne. Voilà, alors ça va rayonner. On poursuit par une visite guidée qui n'est pas au jour et à l'horaire habituel. Qu'est-ce qui change et pourquoi dans cette visite guidée, Jean-François? Mais Lise, tout change justement parce que il s'agit d'une visite guidée spéciale célibataire avec Édith de Belleville. Oui. Donc c'est non pas le dimanche matin, mais ce jeudi 11 juin à 18h. Et donc, c'est la direction, les passages couverts de Paris. Ces galeries que moi j'adore, les galeries de verre, Mais de oui, fer. bien sûr. Il y a des trouvailles incroyables, des petits magasins dingues, une architecture extraordinaire. Avec, c'est vrai, des objets improbables. Et donc, c'est à voir. On oublie, il y a beaucoup de touristes qui font ça, mais quelquefois les Parisiens ne pensent pas à faire les à faire galeries. le tour des Et ça vaut la passages. peine, mais les C'est des passages, c'est passages, magnifique. mais oui. Et ça sert de passage, c'est-à-dire qu'on peut vraiment aller d'un endroit à un autre. C'est pas juste des cul-de-sac. Non, c'est vrai. Ouais. Et c'est avec Édith de Belleville, mais il faut être célibataire. Voilà. Il n'y a pas de certificat de célibat à présenter. On vous fait On confiance. vous fait confiance. Comme d'habitude, il y a des soirs où les activités fusent à l'Écuge et c'est le cas de ce jeudi 11 juin avec ce café littéraire dont l'invité est, tenez-vous bien, Nathan Devers. Ah oui, et un livre qui vient de sortir Oui. qui s'appelle Aimer Jérusalem chez Gallimard. Et ce café littéraire qui est animé par Raphaël Amselem est proposé par l'Écuge et Ayeka. Donc ce jeudi soir à 20h, c'est pour ceux qui ne sont pas célibataires et qui auront échappé à la visite parce qu'ils ne sont pas célibataires, ils ont 2 heures plus tard, ils auront plus tard la possibilité d'échanger avec Nathan Devers. C'est pas tous les jours non plus. Non, c'est pas tous les jours, c'est formidable. Toujours le 11 juin, c'est le fameux Ivry Social Club avec Revital, une formule qui porte la marque de l'Écuge de l'OSM et de Revital, une formule toujours aussi innovante. Et de quoi va-t-on parler, Lise? On va parler de Totseret Haaretz, made in Israël. Voilà, tout ce ça, qui est c'est fabriqué. très important parce que on va découvrir des choses incroyables qu'on ne sait pas être d'origine israélienne. Donc moi je dis Bien Carole sûr. Vélavan, bleu et blanc. C'est des productions de choses dans absolument tous les domaines, typiquement Carole Vélavan, typiquement israélien. C'est pas que la kovat tembel, le petit chapeau. Oui. C'est pas que le falafel, le houmous. C'est plein de choses, de l'électronique, de la haute technologie.
Et alors, on sait comment ça se passe pour le Ivry Social Club. À 18h30, c'est le niveau intermédiaire. Et à 20h30, les niveaux avancés. Ça, c'est déjà des gens bien blindés en hébreu. Et perfectionnement sont des gens qui ne se servent plus de manuels scolaires, mais qui se servent de livres, d'articles de journaux. Donc, des gens très, 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 très efficaces en hébreu. Oui. Et ça dialogue autour de Révital. Et c'est absolument... La formule est toujours aussi magique. Alors, on continue avec les tout petits mondes à l'Écuge. C'est dimanche 14 juin à 16h. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Fitikwi, peut-être, le conte musical d'un petit moineau en Je te quête de laisse couleur. faire. Fitikwi, voilà. Fitikwi, Olivier Quintard, qui est pianiste et conteur. C'est un spectacle pour toute la famille à partir de 3 ans, donc des tout petits bouts de chou. Et puis, il y a un goûter qui est offert pour tous. Et, et le spectacle est gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. Donc, si vous avez autour de vous, amenez le plus d'enfants possible. C'est gratuit pour eux. Et même s'ils sont très nombreux, il y aura un goûter pour tous les bouts de choux de tous âges. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment autour de la découverte des couleurs. Le petit moineau, lui, il est tout gris, mais il rêve de couleurs. Et donc, il est entouré d'animaux, de toutes les couleurs. Et c'est vraiment la découverte des couleurs pour des enfants tout petits qui découvrent effectivement ce monde des couleurs. Quelques-uns arrivent à nommer les couleurs, d'autres pas forcément. Bien mais sûr, c'est pas grave. oui. Ce sera beau et ils seront contents. Ils vont vraiment rêver. Et il y aura même le rap du corbeau. Rien que pour ça, je viens. Ouais. Alors, une rencontre maintenant, plus sérieusement, avec le grand rabbin de France, Chaim Corsia, et Audrey Azoulay. Ce sera lundi 15 juin. Alors, lundi 15 juin à 19h30, précise, en présentiel, en Zoom et sur Facebook. C'est la seule rencontre mensuelle à Paris qui démarre à l'heure précise, parce que même les gens qui sont en présence doivent être en phase avec ceux qui sont distants. Et donc, à 19h30 précise, nous commençons. Et c'est un échange qui est très, très riche, puisqu'il s'agit de l'ancienne directrice générale de l'UNESCO et qui est désormais présidente de la fondation La France s'engage. Un dialogue entre un rabbin et quelqu'un qui a sans doute une vision du judaïsme très différente de celle d'un rabbin, même si c'est un rabbin très ouvert. Ce sera la confrontation des idées qui est intéressante. Et cette rencontre, tous les mois, elle est toujours aussi passionnante. Et puis la chorale de l'Écuge sous la houlette de Karine Gutlerner. Eh oui. Un grand concert de chant. Ça va être le parcours hebdomadaire Mitatam avec du goût, du très bon goût. C'est ce que ça veut dire en yiddish. C'est le nom de la chorale. Tam, c'est avec pas mitatam. La saveur. Voilà, mitatam, c'est pas du japonais, c'est du yiddish. Mitatam. Et donc, il y aura un truc incroyable, un immense programme avec Karine Gutlerner en direction, Emmanuel Birnbaum au piano, avec des choses que vous connaissez, Inematov, Yerushalem Shel Zahav. Vous allez avoir un intermède musical de Emmanuel Birnbaum, et on reprend avec un canon à travois, Das klinget so herrlich. Ça, c'est plutôt Mozart, voilà. Porgy Amor. On a vraiment énormément de choses pour cette chorale. Voilà, un programme très varié, magnifique, parce que Karine, elle prend 3 personnes, elle en fait un orchestre symphonique. Je suis témoin et c'est incroyable. Bravo à l'Écuge. On ne peut pas mieux résumer que ce que tu viens de dire. Voilà. Et on a hâte de voir Karine sur scène, parce que c'est une magicienne de la musique. C'est exceptionnel. Et donc, c'est bien ce mardi 16 juin à 20h. Et je redis, parce que effectivement, quand il y a la chorale, il y a moins de place, parce qu'il faut placer la chorale, donc il faut vraiment réserver pour être assis. Écuge.fr. Voilà. Et puis le 18 juin à 20h30, on termine par un concert exceptionnel avec Neta El Kayam pour son nouvel album Arenas. D'ailleurs, la semaine prochaine, Laurence Aziza, qui s'en occupe, sera avec nous. Alors, quelques mots quand même, bien sûr, parce qu'il faut réserver. Ouais, alors là, c'est donc quelqu'un qui est à la fois artiste israélo-marocaine, majeure. Elle fait dialoguer les mémoires juives d'Afrique du Nord avec les sonorités contemporaines, pop, électronique, jazz et musique méditerranéenne. Moi, ce que j'ai retenu,
c'est ce qu'elle dit de Arenas, ça m'a tout simplement fasciné. Écoutez bien, juste avant la chute, ni ici ni là-bas, une parenthèse suspendue entre le passé et l'avenir, un vide, j'ai trouvé refuge dans le camp de transit des Arenas à Marseille. Les enregistrements d'archives des années 60, les murmures et les chuchotements des femmes immigrées, les mélodies interrompues par les pleurs d'un enfant, un rire gêné, le bruit des casseroles, une phrase hésitante, la voix d'une femme, tout cela continuait de résonner en moi, faisant naître une avalanche de mots nouveaux. C'est ainsi qu'est né le projet musical Arenas, et cette phrase est de Netta El Kayam. Ça en dit long sur la richesse de ce programme. Exactement, on l'écoute 10 secondes. Voilà, Netta El Kayam qui sera à l'Écuge pour tout un événementiel et qui sera là le 18 juin à 20h30. Un concert exceptionnel à ne pas rater. On en reparle encore plus en détail la semaine prochaine, mais on réserve, on prend ses places. Alors, Jean-François, c'est une ruche, ça n'arrête pas l'Écuge. Franchement, pour une fin d'année, oui, c'est incroyable. C'est un programme absolument énorme. C'est rare que ça aille aussi loin dans l'année, pratiquement jusqu'à fin juin. Ça va être, comme tu dis, une ruche. Le terme n'est pas inexact. Et puis, on peut déjà annoncer l'Ulpan Kites qui va commencer. L'Ulpan d'été, je crois qu'il y aura aussi une journée Limoud le 7 juillet. Ça va être le 5, dimanche 5 juillet. Pardon, le 5. Limoud Day avec l'association Limoud. On en reparlera un peu plus en détail la semaine prochaine. C'est... vous savez, la formule où il y a en même temps 3 ou 4 conférences et puis toutes les heures, les thèmes changent, un nouveau panel intervenants de 14h à 19h. Ce sera une très belle journée, très riche, et je pense qu'on recevra d'ici le 5 juillet des membres de l'équipe Limoud, nos partenaires, pour cette belle journée que nous montons ensemble. Avec joie. Un site. Alors tout simplement écuge.fr, un téléphone, le 01 53 20 52 52, et l'adresse bien sûr. Bien sûr, le 119, le fameux 119 rue Lafayette, où tout se passe, au métro Gare du Nord et Poissonnière. Voilà, à la semaine prochaine, Jean-François Strouf, même heure, même studio. Et toujours autant de plaisir, Lise. Merci, au revoir. Au revoir.